Moodle. Et plus particulièrement, comment récupérer les informations du système d'information d'un établissement comme le nôtre. Quel niveau de granularité utiliser, ça a déjà été abordé tout à l'heure. Et enfin, comment combiner efficacement l'automatisation et une certaine souplesse d'utilisation. Donc, pour vous situer un petit peu le contexte, l'Université de Poitiers, c'est 25 000 étudiants, 1600 intervenants extérieurs et 1400 enseignants. Donc, il y avait un besoin croissant de plateformes pédagogiques et il y avait plusieurs plateformes qui se développaient au sein des composantes et des départements d'enseignement. C'était des initiatives isolées et donc on a voulu harmoniser l'ensemble et trouver une solution qui permette de répondre à la demande des enseignants et qui permette de prendre en compte la diversité des structures, donc les IUT, les écoles d'ingénieurs, les formations plus classiques de type LMD. Donc voilà, on a des structures très différentes et donc des maquettes d'enseignement différentes et il fallait trouver une solution qui permette d'harmoniser tout ça. Donc une certaine industrialisation a été nécessaire dans la création des comptes et des utilisateurs. Donc actuellement, l'Université de Poitiers expérimente une plateforme unique et mutualisée pour l'ensemble de l'établissement. Et cette plateforme offre la particularité de créer automatiquement les comptes des utilisateurs et surtout les espaces pédagogiques. Donc c'était un peu une volonté, comme les autres l'ont dit avant, de créer une dynamique chez les enseignants pour les inciter à utiliser ce service-là en les libérant des contraintes techniques de création des utilisateurs, etc. Et on a fait le pari qu'en les libérant de ces contraintes-là, ils utilisent plus facilement un service qu'ils n'auraient pas forcément voulu utiliser parce que trop contraignant, trop difficile à gérer et à mettre en place. Donc le principe de la plateforme est le suivant. L'étudiant qui se connecte avec son compte de service en ligne commun à toute l'université ne voit que les cours auxquels il est inscrit en présentiel et les enseignants de l'université reçoivent automatiquement le rôle de teacher, de Moodle, le rôle de responsable de cours dans les enseignements qu'ils animent en présentiel. Donc voilà, au niveau de l'université, cette plateforme est gérée par le service commun informatique et multimédia immédiat, et plus particulièrement par la mission accompagnement TICTIS, dont nous faisons partie tous les deux. Et nous sommes seulement 2 personnes pour gérer l'ensemble de la plateforme. Donc Émeric gère plus particulièrement tout ce qui est technique, installation, maintenance, administration et les développements spécifiques PHP, MySQL et autres. Et moi, je gère plus particulièrement tout ce qui est pédagogie, accompagnement dans la mise en ligne des ressources, formation et une certaine veille sur les usages. Voilà. Alors, la création automatique des comptes, comment est-ce que nous avons procédé? Alors, on s'excuse par avance, on va faire un petit peu de changement de micro, on n'avait pas prévu. Tac. Bon, alors, donc dans Moodle, nativement, il y a des solutions pour créer automatiquement des utilisateurs. On a possibilité d'utiliser les fichiers CSV. C'est ce que nous avons fait sur notre plateforme monc2i.unif-poitiers.fr, une plateforme spécifique pour le C2I. Ça nous a permis d'importer les étudiants du rectorat, les BTS et l'IUFM. Mais pour notre plateforme commune à l'ensemble de l'université, nous n'avons pas retenu cette solution. Il y a également une possibilité d'utiliser par le biais de l'onglet automatique authentification le formulaire LDAP qui permet de paramétrer des chemins LDAP et de récupérer les utilisateurs par ce biais-là. Pareil, cette solution aurait pu être utilisée, mais elle nous a semblé pas assez flexible. Donc en fait, on a utilisé nos propres scripts. Donc après, je vais vous
vous expliquer un peu nos scripts. Donc le but également est donc de créer les utilisateurs, mais également d'automatiser la création des cours. Donc faire que en fait on ait une liaison avec le système d'information et que un cours du système d'information, donc on verra après au niveau de la granularité comment sera représenté le cours, mais que l'on ait le même dans le système d'information que sur notre plateforme Moodle. Donc notre université, comme beaucoup d'universités, utilise donc les applications de l'AMU, donc Apogée pour la scolarité et Arpège pour la gestion des carrières des enseignants et des personnels. Donc ces deux applications alimentent donc continuellement l'annuaire LDAP, un annuaire Supan V2. Et donc l'idée était d'utiliser au maximum cet annuaire donc, pour créer les cours dans Moodle et enrôler en fait les étudiants dans Moodle. Pour les enseignants, on a dû trouver une autre solution. Donc, alors là, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas, parce que je vais faire un zoom après. Donc, c'était juste pour là vous expliquer qu'on a donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, une partie donc renseignement du LDAP. Donc, on a un script PHP qui récupère donc les informations du LDAP et qui injecte donc les codes étapes dans les catégories. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure on a fait ce choix. Ce script, à un moment donné, appelle un sous-script qui enrôle en fait alors appelle un sous-script à chaque code étape en fait pour enrôler les étudiants et les enseignants dans la catégorie. Et donc une fois que les enrôlements ont été finis, eh ben, on repasse donc au script premier qui continue jusqu'à ce qu'on ait passé tous les codes étapes d'une UFR. Donc un petit zoom. Donc voilà, donc la plupart de nos scripts sont appelés par des crons sur la machine qui héberge Moodle. Donc là, on a donc, les codes étapes qui sont dans des chemins LDAP par rapport à une UFR. Et ensuite, on récupère et on enregistre le code étape donc dans un tableau avec comme clé le code étape et comme valeur la description. Le script, lui, après, récupère que les licences et les masters pour les UFR. Pour notre école d'ingénieurs, les IP et les IUT, on a été obligé de tout récupérer. Alors, ce script, pourquoi on récupère que les licences et les masters pour les UFR? C'est parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'informations LDAP qui n'étaient pas pertinentes, comme les Erasmus, les doctorats, qui n'avaient pas forcément de besoin de la plateforme Moodle. Donc voilà. Donc ensuite, on a notre tableau trié et on utilise ce tableau donc, dans une fonction qui édite les catégories. Et le but en fait de cette fonction qui édite les catégories, c'est d'insérer un champ dans la base de données Moodle et dans la table MDL catégorie. Donc là, au départ, j'utilisais des web services faits par une personne qui va passer après, Patrick Paulet, je crois. Et ensuite, après, vu qu'on a... ça c'était pour la création des cours, mais on a décidé de passer sur des catégories, donc j'ai utilisé donc l'API Moodle. Donc voilà, donc je passe au script 2 une fois que mon champ dans la base de données a été inséré. Et le script 2, pour chaque code étape, donc on récupère les étudiants du LDAP. Donc on a les étudiants avec comme clé le supan alias login et comme valeur le CN, donc le login. Ensuite, on a la fonction d'enrôlement des étudiants dans le code étape et donc en fait on insère tous les étudiants donc, dans la table MDL rôle assignement. Et une fois qu'on a inséré tous les étudiants, on passe à la fonction d'enrôlement des enseignants. Donc les enseignants, nous, on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on récupère
les enseignants d'une appli maison qui est alimentée par une vue apogée, voilà, qui est une appli de gestion des services des enseignants et qui en fait permet d'associer à un code étape un enseignant. Et donc cette appli, on utilise un web service pour faire la même chose, c'est-à-dire renseigner donc la table MDL Role Assignment. Voilà. Et une fois que tous les enseignants sont insérés, eh bien, on passe au scripteur. Et on répète cela pour tous les codes étapes, jusqu'à ce qu'on ait fini tous les codes étapes. Donc, tout à l'heure, j'entendais parler du fameux script, on l'utilise, hein, le cats ldap 5user.php, qui permet en fait de récupérer l'ensemble des personnes classifiées, donc des comptes classifiés. Et donc, on a ces personnes qui viennent alimenter donc, la table MDL user. Donc voilà, on doit être à une 30 000 personnes en ce moment. Donc voilà. Je vais repasser le micro à Caroline. Oui, donc la création automatique des utilisateurs et des espaces pédagogiques, enfin surtout des espaces pédagogiques, a posé la question de la granularité attendue par les enseignants. On s'est retrouvé confronté à plusieurs problèmes et on a consulté très souvent les enseignants pour savoir ce qu'ils voulaient exactement. Donc, est-ce qu'un cours Moodle devait correspondre à un diplôme, par exemple L2 sciences physiques et chimiques, ou à une UE, anglais appliqué aux sciences, par exemple? Donc au début on avait fait un cours Moodle par diplôme, donc la L2 sciences physiques et chimiques par exemple avait son propre cours Moodle, mais cette solution a été vite écartée par les enseignants parce qu'un cours Moodle aurait été vite surchargé en termes de contenu et une ressource aurait été difficile à trouver parmi l'ensemble des ressources et des enseignants qui auraient été amenés à intervenir dans ce cours-là. Donc la solution d'un cours par unité d'enseignement a aussi été écartée parce que c'était contraindre les enseignants à leur maquette. C'était contraindre à utiliser exactement le nom du cours contenu dans la maquette d'enseignement et ça ne permettait pas non plus de faire des cours transversaux, donc des cours qui soient communs à plusieurs UE, voire à plusieurs diplômes. Donc finalement, on a trouvé une solution qui permette de conserver le principe d'automatisation tout en conservant une certaine souplesse. Et c'est pour ça qu'on a créé un diplôme, enfin une catégorie Moodle par diplôme. Plutôt un diplôme par catégorie Moodle. Donc les catégories Moodle étant considérées comme des espaces dans lesquels on peut ranger les cours. Et les enseignants à l'intérieur de ces catégories, donc de cet espace de rangement, font des demandes de cours par le biais d'un formulaire personnalisé, on vous montrera tout à l'heure, au sein de ces catégories. Donc en fait, ils ne peuvent faire une demande de cours que dans les catégories dans lesquelles ils sont habilités à enseigner. Donc tous les cours sont ainsi classés forcément dans les bonnes cases, dans les bonnes catégories. C'est une solution qui nous a permis de garder une certaine souplesse, mais par contre qui implique derrière une stratégie de délégation éditoriale et de validation des cours. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Un autre problème auquel on a été confronté, c'est la gestion des cours transversaux. Donc le problème était le suivant, comment créer des cours qui soient communs à des groupes d'étudiants issus de différents diplômes. Donc le système des métacours de Moodle permet normalement de répondre à ce type de demande, sauf que, comme vous l'a expliqué Émeric, nous les étudiants et les enseignants ne sont pas inscrits au niveau des cours, mais au niveau des catégories. Donc en fait, on a réalisé un développement spécifique qui permette d'étendre le système des métacours aux catégories. Et du coup, on a une sorte de système de métacatégories qui permet donc de récupérer des groupes d'étudiants de différents diplômes et donc d'hériter
en créant des cours, des étudiants de diplômes différents implémentés au niveau des catégories. Donc voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une solution qui nous a permis de gagner de la souplesse, mais en contrepartie qui nous a imposé une stratégie de gestion, de délégation de la gestion éditoriale. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est que 2 pour gérer l'ensemble de la plateforme. Et donc ça ne permet pas de faire un suivi au quotidien des enseignants. Donc il y a eu la solution qui a été retenue, c'est de créer un réseau de référents au sein des composantes. Et ces référents ont pour rôle, d'une part, d'assurer un suivi de proximité des cours qui sont créés dans leur périmètre. C'est-à-dire qu'on a un référent en lettres et langues, on a un référent en sciences, un référent en sciences du sport. Et donc ces référents sont chargés donc d'une part de valider les demandes de cours en attente et d'autre part de nous faire remonter les problèmes, d'assurer une aide au quotidien ou éventuellement de réorienter vers la mission accompagnement TICTIS les besoins rencontrés par les enseignants ou les besoins en formation, etc. Donc le scénario de cours sur la plateforme est le suivant, donc Émeric va vous montrer juste après. Donc un enseignant se connecte à la plateforme, il fait une demande de cours par le biais d'un formulaire personnalisé. Le référent reçoit une demande de cours, il la valide, l'enseignant est averti que son cours a été validé par email et il peut commencer à alimenter son cours. Donc voilà, Émeric va vous montrer plus précisément comment ça marche sur la plateforme. Merci. Donc on va vous faire une démonstration, on va essayer en live, donc sur notre plateforme. Donc voilà, donc je vais me connecter dans un premier temps en tant qu'enseignant, avec un rôle d'enseignant. Donc alors, pour la démonstration, ça sera un enseignant de SFA, donc sciences fondamentales, et un référent de SFA. Voilà, donc SFA. Donc voilà, donc l'enseignant de... Là, on tombe sur la page donc mon Moodle, et en fait, on a donc l'ensemble des cours qui correspondent à cet enseignant, et on lui donne ce rôle. Donc là, on a ici le rôle le plus haut, c'est-à-dire que si une personne est référent, mais est aussi enseignant dans des cours, elle se retrouvera donc avec le rôle de référent. Donc on a 3 types de rôles, étudiant, enseignant et référent, et administrateur de la plateforme. Ça, donc l'enseignant veut créer un cours, et donc on a utilisé donc, la fonction, la page de Moodle, request.php, sauf qu'on y a en fait inséré une liste déroulante avec les catégories. Mais ce sont les catégories profilées par rapport à l'enseignant, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les catégories de la plateforme. On a donc effectivement ici toutes les catégories de sciences. Un enseignant de sport aurait ses propres catégories. Donc là, on va créer un... Alors, je pourrais très bien créer un cours dans une catégorie, mais là, je vais créer un cours au niveau d'une UFR. Comme ça, ça va nous permettre de vous expliquer tout à l'heure, en fait, le principe des métacours et l'héritage des rôles des catégories pour les métacours. Donc, je vais créer... Oups, ça c'est pas facile. Hein, voilà. Donc, un cours en SFA. Donc, voilà. Donc, résumé, test pour présentation pour
Donc, j'enregistre. Voilà, donc ma requête, mon cours a été envoyé. Et je vais me déconnecter. Et je vais prendre cette fois le rôle de référent. Donc, alors notre application est classifiée, mais là c'est des rôles, ce sont des comptes manuels. Donc, là, ça va venir. Donc là, effectivement, je vous en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais on a effectivement une boîte là, un espace d'administration qui est en fait propre à chaque rôle. C'est-à-dire que l'étudiant aura ses propres onglets, l'enseignant ses propres onglets et le référent ses propres onglets. Donc tout est en fait profilisé. Donc je vais aller sur gérer les catégories et les cours en attente. Et comme je suis référent, en fait, je vois donc toutes les catégories. Et donc, nous, effectivement, comme a dit Caroline tout à l'heure, toutes les catégories sont par défaut fermées. Sauf quand, en fait, on demande au référent d'ouvrir les catégories, donc d'ouvrir le petit œil, quand, en fait, une demande de cours a été faite. Donc, voilà. Donc là, l'œil est déjà ouvert, mais je pourrais très bien l'ouvrir. Et en fait, ensuite, donc je vais l'accepter. J'ai un peu de mal avec la souris. Et donc là voilà, donc je vois mon cours et je l'approuve en fait. Donc je pourrais très bien faire un cours normal. Là, pour vous montrer après l'héritage des catégories au métacours, on va faire un métacours. Métacours. Voilà. Et donc, nous avons notre métacours donc, qui est créé. On peut voir donc, que pour l'instant, on n'a pas de participants, où on a ceux qui sont présents dans la catégorie SFA. Et là, l'idée, c'est que en fait, je vais donc utiliser. Donc, on a modifié donc, le fichier import student.php pour en fait, on a donc possibilité donc d'inscrire des cours au métacours, mais maintenant également des catégories. Toutes nos catégories sont là. Donc, je vais prendre deux catégories au hasard, L2 mécanique et L2 mécanique CPE, CPGE par exemple. Et donc là, j'ai ajouté deux catégories. Et si je vais donc... maintenant c'est bon. Voilà. Donc je vais sur mon cours. Donc je peux le voir par le biais de mon profil. Donc là, on a donc le métacours qui est disponible, tous les métacours en fait. Et je peux voir les participants. Je suis désolé, je ne suis pas très doué avec ce type de souris. Et donc voilà. J'ai pris des catégories où il n'y avait pas grand monde. Je vais essayer d'en rajouter d'autres. Là, c'est un peu de la chanson. Donc, métacours, Google. Je vais rajouter plus de gens. Donc, allez, on va faire ça. Voilà.
et les participants. Voilà, donc on a 55 participants maintenant, ceux qui faisaient partie des catégories que je viens d'inventer. Donc voilà, si vous avez des questions. Alors en conclusion, donc, oui, c'est au stade de la mise en place de la plateforme, il y a 3 questions qui sont posées au niveau de l'établissement, enfin 3 questions particulièrement importantes qui sont posées au niveau de l'établissement sur le plan organisationnel. La première concerne les périodes d'inscription. Donc je crois qu'on a tous un peu les mêmes problématiques. Donc si les inscriptions sont tardives, comme c'est le cas actuellement, la plateforme et la création automatique des cours et des utilisateurs ne peut pas être effective en début d'année universitaire. Voilà, la deuxième question qui se pose, c'est l'harmonisation des communautés pédagogiques. Donc la plateforme pédagogique s'inscrit dans l'ENT, qui comprend également un bureau virtuel qui utilise également la notion de communauté pédagogique. Et donc il faut trouver le moyen de créer ces communautés à la base de l'ENT pour que toutes les communautés pédagogiques utilisées dans les différents services numériques soient en cohérence et qu'il n'y ait pas de redondance entre les différents outils. Et enfin, le problème de la gestion des sessions année par année dans le cadre d'une plateforme automatisée comme la nôtre. Chaque année, les cours deviennent caducs. Et donc, il faut trouver le moyen de permettre l'accès aux cours de l'année d'avant, tout en mettant en place chaque année une nouvelle plateforme. Voilà, merci de votre attention. Donc c'est bientôt la pause, mais s'il y a une ou deux questions. Comment vous avez dit que vous êtes 2 personnes dans votre équipe. Chaque année, quand vous faites des updates, vous devez reprendre le script, voir la compatibilité de votre ancien script avec le nouveau système. Vous êtes 2 personnes qui peuvent mettre des serveurs de test, des batteries avant. Comment vous gérez justement l'update? Alors, au niveau du développement, en fait, pour passer d'une Moodle, par exemple, 1.8 à 1.9, c'est ça? En ce moment, vous êtes sur quelle version? On est sur la version 1.8.5 et effectivement, on profitera donc de l'année scolaire prochaine pour évoluer à la version 1.9, la dernière. Et donc, vous avez bien quantifié la quantité de boulot au préalable? Parce que moi, c'est ça mon problème, c'est comment expliquer à mon dirigeant de changer naturellement d'une version à une autre. Mais peut-être ça va. On a peut-être une solution, c'est que depuis le départ, en fait, j'utilise Subversion, donc un logiciel de gestion de version pour en fait faire mes développements. Et donc, je peux utiliser, je vois en fait tout ce que j'ai modifié. Alors j'ai essayé, au départ, j'ai essayé de faire des fichiers PHP complètement à part. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que je recopiais la même chose qu'il y avait dans le corps et je modifiais juste une ou deux fonctions. Donc l'idée, c'était après d'utiliser le logiciel de gestion de version pour voir tout ce qu'on a modifié. Et quand on changera quand on mettra à jour pour la nouvelle version, on saura en fait qu'est-ce qui a été fait et donc on pourra passer à... Normalement, ça doit être possible. Merci. Voilà. Oui. Quel est le profil des référents et comment vous les avez impliqués ou choisis? Alors là, c'est une équipe qui est très très diverse, c'est-à-dire qu'on a notamment des gens qui avaient déjà une plateforme pédagogique et donc qui sont des bons utilisateurs, des utilisateurs avancés de Moodle, et on a également des débutants complets qui nous apportent une expertise au niveau ergonomie, prise en main de la plateforme au départ, etc. Donc c'est une équipe très très hétérogène qui a été constituée en fonction des demandes et qu'on est allé aussi chercher pour avoir une équipe hétérogène. Ce sont plutôt des enseignants? Oui, c'est des enseignants, ouais. C'est que des enseignants. Que des enseignants. Bon, merci à tous.